Le créateur, rénovateur de la haute couture française d'après-guerre, a enchaîné les inventions futuristes, lancé la première ligne de vêtements pour hommes, et apposé son nom sur de nombreux produits. Il est mort mardi 29 décembre à l'âge de 98 ans. Du costume noir à col Mao des Beatles aux petites robes zippées ou à hublot célébrant la liberté de la femme en même temps qu'une esthétique op art, les inventions, futuristes, de Pierre Cardin sont entrées de longue date dans la mémoire collective. Le créateur, dont le nom est aussi connu que Coca-Cola sur la planète, est mort mardi 29 décembre à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, à l'âge de 98 ans, a annoncé sa famille à l'agence France Presse, AFP. Il avait notamment participé avec André Courrèges, 1923 à 2016, et Paco Rabanne au renouveau de la haute couture dans la France d'après-guerre. J'ai toujours eu la tête dans le futur, j'ai toujours créé pour les jeunes gens, martelait ce fils d'immigrés italiens qu'un fabuleux destin a porté jusqu'à l'Académie des Beaux-Arts et dont le style de vêtements a incarné l'utopie des 60s, inspirée par la conquête spatiale. Jusqu'à la fin, l'homme d'affaires touche à tout s'est intéressé à la mode, restait ça, drogue, comme en témoigne cette boutique luxueuse de vêtements féminins inaugurée, fin 2017, rue Royale, proche de la Concorde. Jusqu'à la fin, il a décliné le même look, daté, selon ses détracteurs, intemporel, selon ses aficionados. C'est un danger pour la mode de produire sans cesse. Moi, j'ai un style reconnaissable qui fait ma signature, on ne peut pas en dire autant des autres, répondait-il avec le franc-parler qui était le sien. Né le 2 juillet 1922 à Sant'Andrea di Barbarana en Vénétie, Italie, de parents cultivateurs, Pietro Costante Cardini grandit en France où sa famille a fui le fascisme. Comme les acteurs Yves Montand, Yves Olivier, né en 1921 à Mont-Sumano-Thermes et mort en 1991 à Senlis, ou Serge Reggiani, né en 1922 à Reggio d'Émilie et mort en 2004 à Boulogne-Billancourt, il fait partie de cette immigration italienne qui a, dans un climat de méfiance, voire de xénophobie, fait la France, comme le rappelait l'exposition « Ciao Italia » du printemps 2017 au musée de l'immigration, à Paris. De ce parcours de « self-made man », Pierre Cardin avait tiré un orgueil particulier. Je suis un enfant des faubourgs. Je suis devenu Pierre Cardin, résumait-il grandiloquent, avant d'ajouter, s'il fallait recommencer, je le referais avec beaucoup d'enthousiasme. Dernier né d'une famille de 7 enfants, il avait débuté à 14 ans chez un tailleur de Saint-Étienne avant d'entrer, en 1944 à Paris, dans la célèbre maison Paquin où il dessinera les costumes et les masques du film La Belle et la Bête, 1946, de Jean Cocteau, puis chez Elsa Schiaparelli, la couturière parisienne d'origine italienne qui comptait parmi ses amis Salvador Dali ou Alberto Giacometti. En 1947, Pierre Cardin est le premier employé de Christian Dior, qui vient d'ouvrir sa maison de couture, à Paris. À ce poste envié, il se vantait d'avoir participé à l'invention du tailleur-bar, dont la veste à la taille fine et au basque-ample avait fait, d'emblée, le succès du New Look. 3 ans plus tard, en 1950, il fonde sa propre maison, au 10 rue Richepense, aujourd'hui rue du Chevalier de Saint-Georges, dans le 8e arrondissement de Paris, et révolutionne la haute couture avec ses silhouettes circulaires abstraites, des formes sculpturales et de nouveaux tissus tels le vinyle pour sa ligne, Cosmocore, ou la fausse fourrure qui fera scandale. Ces tenues frappent aussi par leurs couleurs et leurs motifs empruntés au pop art. J'ai une démarche de sculpteur, je crée d'abord des formes et j'essaie d'inscrire le corps dedans, précisait-il. D'emblée, l'audacieux créateur incarne, avec André Courrèges, le renouveau vestimentaire d'après-guerre pour une jeunesse en plein essor, avide de nouveautés. Mais contrairement à son ami et rival, Pierre Cardin va s'installer durablement dans l'air du temps en démocratisant son offre. Il a été le premier couturier à oser proposer, en 1962, des pièces de sa collection à un grand magasin parisien, Le Printemps. Je croyais beaucoup à la grande diffusion, expliquait-il. C'est grâce au prêt-à-porter que j'existe aujourd'hui.
ce n'est pas un déshonneur que de quitter les salons dorés pour aller dans la rue. À l'époque, il est très critiqué par la chambre syndicale de la couture, et contraint de démissionner. 3 ans plus tard, il en sera élu président. Bien servi par son physique, il est aussi l'un des premiers couturiers coqueluches de la jet-set, après le mondain Paul Poiret dans les années 1930. Il crée les costumes de Salvador Dali, la Begum, Rita Hayworth ou de Dior lui-même pour les grands bals du XXe siècle, avant d'habiller de ses manteaux et tailleurs bien coupés Mistinguett, Maurice Chevalier ou plus tard Charlotte Rampling. Il fréquente les Rothschild, les Reed, les Bastegui, les Radziwiłł. Sa muse n'est autre que l'actrice Jeanne Moreau avec qui il vivra une liaison passionnée pendant 4 ans. Elle promène ses tenues dans les films de Truffaut ou de Losey et jusque sous la coupole de l'Académie des Beaux-Arts, où elle fut élue en 2000. En 1974, Cardin a 50 ans et connaît la consécration, il pose torse nu en couverture du magazine Time.